Aujourd'hui au programme, on connaît enfin le prix du nouveau i3008 et il est plutôt bien placé. Et enfin, prenez une Alfa Romeo Carabo, ajoutez-lui le côté rétro-futuriste d'un Cybertruck, collez-lui un H sur la calandre et vous obtenez un concept de Honda fidèle à 90% de la version de série. Bienvenue à tous sur la chaîne Octane. Retrouvez une nouvelle vidéo tous les jours résumant l'actu automobile. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper. On connaît enfin le prix du tant attendu i3008 de Peugeot, le SUV électrique qui débarque dans un rugissement de Lyon au printemps prochain, enfin un rugissement électrique. Pour avoir la clé de cette nouvelle voiture, il va falloir débourser 44 990 € sans compter le bonus écologique. Avec le bonus, ça tombe à 40 990 € ou même à 37 990 € pour les foyers les plus modestes. Oui, parler d'un prix de quasiment 38 000 € et de foyers modestes dans la même phrase, il va falloir s'y faire. En comparaison avec le Renault Scénic E-Tech dont le prix a été dévoilé la semaine dernière, le i3008 est légèrement plus cher. Le Scénic est en effet disponible à partir de 39 990 € hors bonus, cependant avec une autonomie de 430 km contre 527 pour le i3008. Mais si vous vous tournez du côté de chez Tesla et de son modèle Y à autonomie équivalente, il faudra opter pour la version grande autonomie à 52 990 €. De plus, vu son prix dépassant le plafond de 47 000 €, il n'est pas éligible au bonus. Et pour ceux qui pensent à revenir aux bonnes vieilles énergies fossiles avec le nouveau Peugeot 3008, c'est 38 490 € pour la version de base avec le bloc essence de 136 chevaux à hybridation légère qu'il faudra débourser. Mais la version à grosse batterie du i3008 avec ses 98 kWh de capacité qui promet 700 km d'autonomie risque de ne pas bénéficier du bonus car il pourrait bien dépasser les 50 000 €. Et vous, que pensez-vous de ce tarif pour ce nouveau 3008 ? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On passe maintenant à Honda qui a présenté au salon CES de Las Vegas un concept très étonnant, d'autant plus que Honda affirme que ce concept est fidèle à 90% de la version qui sera commercialisée. Baptisée la Zero Saloon, cette voiture semble tout droit sortie d'une planche à dessin de Gandini dans les années 70. Et ce n'est pas juste une voiture, c'est une déclaration de guerre au banal. C'est une grande berline de 5 mètres qui veut conquérir le monde à la manière de Tesla. Honda nous promet que cette Zero Saloon ne va pas sacrifier le plaisir de conduite, bien qu'elle sera équipée de conduite autonome. Elle sera assemblée aux États-Unis avec des batteries ultra fines fabriquées en collaboration avec LG et qui devraient offrir 480 km de liberté avant de devoir se brancher. La recharge d'ailleurs est annoncée en 15 minutes seulement pour passer de 15 à 80%. Pour en revenir au design, ceux qui ont l'œil aiguisé auront peut-être remarqué que la Zero Saloon est le retour modernisé du concept Kiwami de 2003, mais qui lui était resté sans suite. Alors rendez-vous dans 2 ans pour découvrir tous les secrets de cette Zero Saloon. Et vous, que pensez-vous du design de cette Honda Zero Saloon ? Dites-moi ça dans les commentaires. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour être sûr de ne rien louper, liker, partager et vous pouvez également venir nous rejoindre sur notre compte TikTok. Ciao!